Bonsoir les amis, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 23 décembre 2020. Alors une analyse assez simpliste puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le marché est effectivement extrêmement haussier depuis cette sortie de Bollinger que je vais remettre. Je vous remets les Bollinger. Donc on était sorti du Bollinger, rentrée de Bollinger avec une clôture au sein même de cette bande, donc on n'est même pas revenu se recoller sur la bande, on était un petit peu en pénétration de la bande Bollinger. Je vous avais dit hier que si on continuait dans le sens de la hausse, effectivement, ça serait dans le sens de la hausse qu'il faudrait tout de suite se mettre, et que si au contraire on ressortait de la bande Bollinger, forcément il y aurait donc une reprise baissière. Ce ne fut pas le cas, donc on est resté acheteur toute la journée. Et c'est un petit peu normal puisque la sortie de Bollinger était très profondément en dehors de cette bande. Donc, les points, la première résistance, puisqu'on est acheteur maintenant, la première résistance est à 5547, la deuxième résistance à 5578, la R3 à 5589, la R4 à 5600, et je vous ai même mis une R5 à 5616 au cas où on aurait une petite poussée de fièvre haussière. Par contre, on a un premier support à 5472 et DMI repasserait vendeur, DMI 2 repasserait vendeur à 5455. C'est mal parti pour que ça repasse vendeur, mais qui sait, je vous ai mis le point. Le deuxième support à 5411 et le dernier support, le S3, à 5393. Donc, globalement, si on regarde où se situe le haut de la bande Bollinger, a priori, le plus haut qu'on pourrait espérer voir d'ici vendredi, je pense que ça serait 5636. Il est bien, on est bien parti, il est bien possible qu'on aille toucher ces 5636 assez rapidement. En tout cas, je pense pas quand même demain, il ne faudrait pas non plus exagérer, mais qui sait, ayez aussi ce point du haut de la bande Bollinger à 5636 en tête. Alors, ce qu'on peut aussi faire, juste pour se conforter dans des règles d'analyse technique, on a donc un trend, essayer de le dessiner ici, on a un trend haussier ici, donc effectivement notre solution pour se protéger serait de se protéger sur la cassure d'un trend. Donc si ici on ouvrait par exemple ici, si le marché montait, si on redescendait en dessous de ce trend, ça serait un point de coupe possible. Voilà donc pour l'analyse du CAC 40 au niveau des points que je vous ai calculés. On va voir maintenant sur MetaTrader 4 pour faire une analyse sur le 5 minutes, ce que vous auriez pu faire aujourd'hui. En fait, donc en daily, on a on s'était rapproché du Kumo. On voit que on s'en rééloigne à nouveau, mais qu'on n'est pas si éloigné que ça par rapport à cette période ici où on avait vraiment un gros différentiel entre le haut du Kumo et les cours. Donc ça redevient un peu plus normal, et que faut se dire une chose, c'est qu'on est en fin d'année et qu'il est possible que les cours, moi c'est ce que je vous dis depuis quelques temps, que les cours tirent vers le haut pour un habillage de bilan. Et c'est peut-être ce qui est en train de se faire. Il faut savoir que des banques ou des institutions financières ont de très gros moyens, et que ces gens-là, avec quelques millions d'euros, puisque les volumes sont très faibles, avec quelques millions d'euros, ils sont capables de dessiner les bougies
à volonté, hein. Il suffit qu'ils investissent un petit peu le CAC 40 pour faire monter le CAC et finalement dessiner les bougies qu'ils veulent bien, de façon à habiller leur bilan de fin d'année. Alors là, on est sur le daily, on voit bien que c'est très haussier. On a les la Tenkan et la Kinjun qui restent toujours bien orientées, hein, puisqu'en fait elle se rebiquait un petit peu pour aller redescendre, mais là on voit bien que ça repart dans l'autre sens. Donc ce que je pourrais ajouter sur le daily, c'est que les points ici que vous voyez sont certainement des cibles, et donc la cible, je vais mettre mes lunettes, voilà, donc la cible ici, ça correspond à 5613, c'est les points que je vous ai donnés tout à l'heure sur les plus hauts. C'est vraiment des points très forts, au-delà duquel on aura du mal à aller s'il n'y a pas plus de milliards que ça qui s'investissent pour faire monter les cours. Donc c'est vraiment des résistances très fortes ici. Alors on va se mettre maintenant sur le 4 heures. Alors sur le 4 heures, on voit que là c'est un peu différent parce qu'on est en train de casser le Kumo. Je pense que ça va être fait très prochainement, hein. Il est possible qu'à l'ouverture demain, ce soit cassé. On va regarder le H1. Alors le H1, c'est carrément quelque chose de très haussier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est même chose, hein, c'est de tracer un trend ici. Et si vous êtes, si vous prenez des positions acheteuses, c'est de se couper au moins sur le H1, parce qu'effectivement là on a un bon trade qui permet de faire une analyse permettant une coupe assez rapide, parce qu'il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans le marché. Vous avez la même chose sur le 30 minutes, donc à la limite le 30 minutes c'est même mieux, hein, puisque ce trend fonctionne sur le 30 minutes. Là on voit bien qu'on est au-dessus du Kumo, et moi je préfère en ce moment trader le 5 minutes, donc on a à peu près la même chose sur le 5 minutes. Donc c'est une chose qui peut être utilisée pour le 5 minutes. Alors j'aimerais vous dire ce que j'ai essayé de faire moi aujourd'hui, mais j'ai dû m'absenter pratiquement tout l'après-midi, donc j'ai travaillé comme ça un petit peu disons en matinée et en fin d'après-midi quand je suis revenu devant les écrans. En fait, si vous êtes acheteur supposons que vous ayez acheté, en fait moi on va se mettre sur le 5 minutes, puisque bon alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. J'ai dû déclencher un ordre, mais ce n'est pas grave. Donc je vais l'annuler après. Par contre, ce que je voulais faire, c'était me mettre sur le 5 minutes. Donc on est sur le 5 minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez acheté par exemple par ici, si le marché monte, oui c'est ça que je voulais me mettre, je voulais me mettre sur du moyenne de 12. Voilà. Donc, supposons que vous ayez acheté ici sur la deuxième bougie, le marché monte, au bout d'un moment, vous protégez vos gains avec un stop, bien sûr, et si le marché continue à monter, vous rachetez un contrat, et sur la somme de ces deux contrats, vous protégez aussi vos gains pour continuer à faire du bénéfice, et si le marché continue à monter, vous pouvez racheter un troisième contrat, et de se faire calculer un prix moyen de ces contrats et de protéger l'ensemble de ces contrats. Ce qui fait que si vous n'êtes pas stoppé, au lieu de vous manger une hausse avec un seul contrat, vous pouvez continuer à augmenter vos nombres de contrats, tout en maintenant une protection maximale, vous permettant de garder des gains. Alors aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, j'ai dû faire des trends comme ça où j'ai
où j'ai eu des gains, puis une toute petite perte parce que finalement stoppé. Donc tout ça a été stoppé. Et ensuite, même chose avec des contrats qui ont été ajoutés et puis restoppés. Alors vous voyez des petites pertes de 0,12 centimes, 0,26 centimes pour des gains de 1,96, donc des gains 10 fois supérieurs aux pertes occasionnées sur les coupes des contrats supplémentaires que vous pouvez mettre. Alors ça c'est très intéressant de pouvoir pyramider ces gains tout en optimisant sa protection calculée sur un nombre de contrats supérieur. Donc effectivement, ça vous fait peut-être gagner moins sur le contrat qui est très gagnant, mais ça vous protège un deuxième contrat et voire un troisième, un quatrième, un cinquième contrat. L'avantage de ce système-là, c'est un système à utiliser quand effectivement le, le, le CAC est dans un sens très haussier ou très baissier, hein, parce que vous pouvez faire la même chose dans la vente. Et si vous êtes très haussier et que le marché part très très fortement, ça vous permet d'augmenter le nombre de contrats d'une manière significative, parfois sur des chiffres américains. Le, le CAC peut monter de 3-4% non-stop, par exemple. Et si vous êtes parti avec un contrat, vous pouvez vous retrouver avec 10, 15, 20 contrats en pyramidant les gains tous les 20 points, par exemple. Tous les 20 points, vous rajoutez des contrats. Et si vous n'êtes pas stoppé, vous pouvez retrouver avec 20, 30, 50 contrats et dans le bon sens. Et là, par contre, là, dans ces cas-là, vous faites des très très bonnes journées. Et par contre, il faut être effectivement, pas comme là j'ai fait aujourd'hui, faut être là toute la journée devant les écrans parce que ça demande une attention particulière. Et chaque fois que le marché monte, vous remontez effectivement toujours votre stop de façon à ce que chaque fois que le marché monte, vous vous donnez l'occasion de pouvoir être stoppé un peu plus haut et donc de gagner un peu plus. Voilà donc sur MetaTrader 4, on voit que le 5 minutes a relativement très très bien fonctionné. Et parfois, si vous êtes acheteur sur le 5 minutes, hein, si vous avez l'occasion d'avoir bien acheté, si vous mettez vos stops bien précisément, par exemple, juste un petit peu en dessous de ça, vous pouvez passer outre des petits signaux de vente qui sont pas forcément très judicieux, mais votre stop étant un peu plus bas, vous n'êtes pas stoppé, puis le marché repart à la hausse, et puis vous pouvez continuer à déplacer votre stop de façon à protéger vos gains. Ça, c'est très très important de protéger ces gains. Alors, concernant les valeurs, on va regarder ça. Alors évidemment, sur un marché qui monte comme aujourd'hui, hein, toutes les valeurs comme Total, AXA, etc., ça ne fait que monter, donc c'est très bien. Hein. Moi, je suis pour l'habillage des bilans parce que si ces grosses sociétés habillent les bilans, ça va habiller les miens et j'en serais bien heureux. Donc voilà, mes grosses pauses là, toutes ces premières lignes hein, jusqu'à BlackRock, c'est vraiment mes très grosses pauses. Ensuite, en dessous, ça devient plus raisonnable. On a voilà, Seagate qui baisse un peu. Après, c'est normal hein, parce que Seagate a versé son dividende trimestriel. Donc, Seagate, ça doit faire 4,5 ou 5% de dividende annuel. Donc, il y a 1% de dividende qui est tombé hier. Ça représente à peu près la baisse d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une opération blanche. Hein. C'est comme si elle ne baissait pas. Kimberly Clark Corporation qui monte. Voilà. Après, voilà, on est sur des petites des petites pauses hein, par rapport à par rapport à mon portefeuille, mais ça reste des sociétés qui montent, qui baissent d'une manière, d'une amplitude très faible, on va dire. Donc voilà, une bonne journée pour notre première liste. Notre deuxième liste de valeurs en surveillance. Voilà, on voit que Tesla se reprend un peu, mais c'est pas grand chose. Voilà, donc
Apache qui prend 5% quand même. Bon, voilà, donc voilà, bon, moi je vais rien faire sur le marché américain ce soir. On va laisser filer le marché comme ça. C'est déjà très bien comme ceci. Voilà, donc rappelez-vous hein, sur le marché pour demain, on fera en sorte de se mettre dans le sens, si possible, du 5 minutes et surtout de regarder en daily ce qui se passe. Alors, je vais m'en mettre là. Voilà, donc on verra que cette situation-là, si cette bougie reste comme ceci, vous voyez, on est juste là sur l'ouverture de cette bougie-là. Si on repasse au-dessus de ça, ça serait véritablement acheteur. Et donc, si on a vraiment une hausse qui se profile dès l'ouverture, on continuera à s'infiltrer dans le marché pour essayer de suivre le mouvement et essayer de ramasser au moins une vingtaine ou une trentaine de points facilement demain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.